Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Gabon News. Voici les titres de l'actualité. Entamée depuis la semaine dernière, la concertation du syndicat des enseignants du secteur de l'éducation nationale poursuit son chemin à travers cette énième assemblée générale tenue ce lundi au rond-point de la démocratie et pour cause la non-satisfaction de leurs préoccupations jusqu'à ce jour. Ouverture ce matin à Libreville des travaux de la 49e session du Conseil international des bois tropicaux sur le thème « Défis et opportunités pour l'appui juridique aux petits exploitants et aux entreprises forestières communautaires », une conférence qui vise la certification, les réformes foncières et forestières et la reconnaissance des droits indigènes et coutumiers dans l'exploitation du bois. Et puis le self-défense en stage de formation depuis ce matin au gymnase du Prytanée militaire de Libreville, un stage qui s'inscrit dans l'enseignement des techniques de défense aux apprenants ayant pris part à cette formation. Les détails de ces principaux titres dans un instant. Parlons à l'ouverture de cette édition d'information de ce colloque lancé depuis ce matin au département des lettres germaniques de l'université Omar Bongo, un colloque qui réunit d'éminents chercheurs. Marlis Nguema et Refi Soga pour le compte rendu. La confection et la publication d'ouvrages de référence ayant pour langue père une des langues parlées au Gabon sont donc vieilles de plus d'un siècle. Le dictionnaire en tant qu'ouvrage de référence accompagne le développement d'une langue, voire d'une communauté. Pour espérer comprendre la langue germanique, il faut comprendre d'abord sa propre culture. C'est ce que tente de démontrer en tout cas ce colloque qui a ouvert ses travaux ce lundi. Permettez-moi de lire mon petit mot en langue allemande. Meine Damen und Herren, die Abteilung Germanistische Studien in meinem Namen heißt Sie willkommen auf der ersten Konferenz des Forschungs. La connaissance d'une langue passe par la connaissance de sa culture, mais l'on ne peut comprendre la culture de l'autre que si la sienne est bien comprise. Nos laboratoires fonctionnent en vase clos au sein de cette institution qu'est notre université. Nous nous côtoyons, nous sommes parfois mitoyens, mais nous travaillons en mutuelle exclusivité. Avant d'aller chercher les collaborations en Chine, en France, dans le monde entier, collaboration qui est très importante certes, commençons d'abord par collaborer entre nous. D'autant plus que nos problématiques sont transversales et nos objets d'études ne divergent que dans les détails. La langue allemande se fait donc présente dans le milieu universitaire, mais elle tient à évoluer en tenant compte des cultures et des langues locales. Un nouvel échec dans la crise de l'éducation au Gabon. Après l'annonce faite par le Premier ministre qui fixait le retour en classe ce lundi 25 novembre 2013, les élèves ont fait l'amer constat d'une absence cruelle des enseignants dans les salles de classe. Le constat de Kenyo Ongori sur les images de Refu Itsoga. Les cours n'ont finalement pas repris, comme l'avait annoncé Raymond Donsima par voie de presse à l'issue de ses concertations avec les partenaires sociaux. Ce matin encore, les établissements de la capitale sont restés clos pour certains et sans professeurs pour d'autres. Un nouvel échec en attendant que le gouvernement réagisse. Il y a certains professeurs qui sont venus et d'autres ne sont pas venus. Bon, seulement le prof d'SVT et celui de maths. Dès le matin, on est arrivé pour les cours, mais on n'a pas eu cours. On attend pour voir si les professeurs vont venir de leurs revendications. Après la descente sur le terrain des élèves pour réclamer leurs enseignants et la destitution de certains responsables du ministère de l'Éducation nationale, le problème est bien loin d'être résolu. Les élèves tombent dans un désespoir total. Bon, on n'a pas repris les cours sauf les enseignants étrangers qui sont venus et quelques-uns gabonais, mais pas tous. Vraiment, il n'y a pas eu cours comme d'habitude. On n'a pas vraiment eu cours, juste quelques professeurs qui se sont présentés ce matin. Là encore, elle était timide. On a eu l'explication d'un professeur de philosophie qui nous disait que bon, les enseignants n'ont pas encore trouvé satisfaction de leurs revendications. Donc, nous en tant qu'élèves, nous sommes à l'attente. La crise est bien là. C'est maintenant la CONACYCED qui donne du rythme au fonctionnement d'un secteur éducation qui ne connaît plus de repos.
Et puis, pas de reprise de cours. Selon la CONACYCED, les cours reprendront sur l'ensemble du pays lorsque la totalité de leurs préoccupations aura trouvé satisfaction. Les enseignants membres de la CONACYCED réunis en assemblée générale ce lundi ont choisi de durcir leur mouvement et réclament à tous les coups le départ de leur ministre de tutelle. Retrouvons une fois de plus Kenyongouri et Refutsuga. Réunis en assemblée générale ce lundi matin pour définir la conduite à tenir dans la crise qui touche le secteur éducatif à ce jour, les enseignants membres de la CONACYCED engagés dans un bras de fer avec le gouvernement gabonais ont choisi de camper sur leur décision alors qu'on annonçait la reprise des cours pour ce matin. L'objet de cette rencontre, c'était de demander à l'assemblée générale, c'est-à-dire aux enseignants, d'apprécier la déclaration de monsieur le Premier ministre. Et nous avons ici fait le compte rendu à la base de ce que le Premier ministre a dit lors de sa déclaration. Notamment, il a parlé du paiement de la PIF en ce qui concerne sa mensualisation. Pour le Premier ministre, il faut d'abord mettre en place une commission de vérification pour voir exactement les vrais ayants droit à la PIF. Il a également parlé des vacations, c'est-à-dire ici, une autre commission également doit avoir le jour. Mais ce que nous n'avons pas compris de la part de M. le Premier ministre, c'est la date du début, disons le calendrier de travail de ces commissions. En arrêt pour des raisons de situation administrative, de rappel, de primes de vacations et de conditions de travail, les enseignants estiment que leurs objectifs sont loin d'être atteints. La CONACYCED rejoint les élèves qui ont marché, qui ont demandé le départ du ministre de l'Éducation nationale. La CONACYCED rejoint les parents d'élèves qui ont également demandé le départ du ministre de l'Éducation nationale. Parce que nous ne pouvons plus continuer à travailler avec le ministre actuel de l'Éducation nationale qui est devenu un frein, un facteur bloquant quant à la résolution de tous les problèmes du système éducatif. La CONACYCED vient de passer à un niveau supérieur de sa grève en réclamant la démission de Séraphin Mundungi. Une page économique dans ce journal avec les poissonniers, communément appelés les écailleurs de poissons de la commune de Libreville et d'Ovendo, qui ont reçu ce jour des équipements neufs devant leur permettre une plus grande efficacité de leurs tâches quotidiennes. L'œuvre est de la Direction générale en charge de l'économie sociale du ministère gabonais des petites et moyennes entreprises. Myriam Danyene et Justin Bitégué. Ce sont des grattoirs de poissons, des tables en bois, des parasols, des gants, des combinaisons, des couteaux, machettes, limes, des bassines, des balais, des seaux, poubelles et des bottes qui ont été gracieusement remis aux poissonniers de Libreville et d'Ovendo. Une action de la direction en charge de l'économie sociale qui vise bien évidemment la promotion de ce secteur d'activité. L'idée est née en observant la pénibilité, l'assiduité et le dynamisme avec lequel ils travaillent chaque jour. Intempéries ou pas, et sans abri, que nous avons été interpellés à y réfléchir et à trouver des solutions appropriées. Au nombre de 75 écailleurs préalablement recensés sur les 7 sites de Libreville et Ovendo, les bénéficiaires ont dit leur fierté et leur gratitude. L'importante dotation que vous avez bien voulu mettre à notre disposition contribuera très sensiblement à l'amélioration de nos conditions de travail. Présent à cette cérémonie, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises s'est voulu rassurant en exhortant ces acteurs de l'économie à plus d'efforts ainsi que sur la valeur de leur corps de métier. Sachez que vous exercez un véritable métier qui, je l'espère, va se développer davantage et qui va être de plus en plus reconnu à la fois par les autorités de notre pays et par l'ensemble de nos compatriotes. Un premier pas vers les écailleurs de poissons que le ministère des PME envisage d'élargir à plusieurs autres petits métiers pour un meilleur encadrement des différents acteurs économiques du pays. Les travaux de la 49e session du Conseil international des bois tropicaux se sont ouverts ce lundi à Libreville. Principal point saillant de ces assises qui vont durer 5 jours, la gestion durable des forêts tropicales dans le monde et particulièrement en Afrique. Le point avec Myriam Danyene et Justin Bitégué. Défis et opportunités pour l'appui juridique aux petits exploitants et aux entreprises forestières communautaires, thème évocateur qui vise la certification, les réformes foncières et forestières, ainsi que la reconnaissance des droits indigènes et coutumières dans l'exploitation du bois. Un plan d'action stratégique a été élaboré en 2012 en vue de concrétiser ces objectifs. Son exécution intégrale nécessitera des fonds importants, mais ses avantages pour vous, pays membres,
seront de grande portée. Elle aura pour effet d'augmenter considérablement les superficies forestières en gestion durable, d'assurer une meilleure protection de l'environnement et une conservation accrue de la biodiversité dans le monde tropical, et elle permettra de faire reculer la pauvreté dans les pays tropicaux. Pays forestier par excellence et membre fondateur du CIBT, le Gabon témoigne par la tenue de ses assises sa volonté à œuvrer pour une gestion durable des forêts tropicales. C'est donc l'occasion pour le Gabon de renouveler son engagement en faveur de la gestion durable des forêts tropicales, processus par lequel notre pays fonde beaucoup d'espoir en matière de lutte contre la pauvreté, qui est une véritable menace pour l'exploitation durable et responsable des ressources naturelles renouvelables d'Afrique en général et en particulier celles des bassins du Congo. Les travaux de la capitale gabonaise interviennent donc comme une exhortation aux pays membres pour un engagement formel en vue d'un réel développement du secteur. On termine avec ce stage de formation sur les techniques de tonfa, police animée par le fondateur de cette discipline sportive. C'est ouvert ce lundi au gymnase du Prytanée militaire de Libreville avec près d'une trentaine de participants. Regardons ce reportage de Douglas Tontoum, Marvin Mwanga et Rifu Itsuga. Les agents de la garde républicaine et de la police nationale, notamment aux côtés des pratiquants d'autres disciplines sportives, sont à l'école de Robert Paturel depuis ce lundi pour apprendre les techniques du tonfa. C'est un stage de tonfa, sécurité et de self-défense au profit des gens de la garde républicaine et des gens de la sécurité privée du Gabon. La pratique du tonfa requiert beaucoup de souplesse, de force, d'agilité dans les doigts, les poignets, les coudes et les bras. Toute la subtilité de cette arme repose sur le mariage de la souplesse et de la force, afin de doser l'intensité lors de son utilisation, aussi bien en impact reçu que donné. Alors tonfa, c'est ça, c'est un outil qui permet de se protéger par rapport aux attaques, pied-point ou par rapport à une attaque bâton, une attaque couteau. Donc c'est un outil de protection qui permet d'éviter de sortir son arme pour les policiers tout de suite. Ça évite les bavures. Il doit y avoir une réciprocité entre l'attaque et la défense. C'est-à-dire que s'il m'attaque main nue, je me défends main nue. Avec le tonfa, je peux bloquer ses attaques par exemple, mais je ne peux pas riposter. À partir du moment où il a un outil dans les mains, je peux me permettre de riposter avec le tonfa. Précisons que le stage de formation qui s'est ouvert ce lundi à Libreville s'achève le samedi 30 novembre prochain. Voilà, c'est tout pour l'actualité de ce jour. Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur les www.gabonnews.com. Au revoir et à demain, 20h.